Nous approchons de la fin de l'année et aussi de notre étude du zen, organisée dans le cadre des 4 nobles vérités du Bouddha, mais inspirée par maître Deshimaru et avant lui par maître Sawaki, maître Dogen, maître Keisan, maître Huineng, maître Bodhidharma et bien d'autres. Et le moment est venu en cette fin d'année de leur rendre hommage à eux et à l'enseignement, notamment celui sur la méditation. Et par la même occasion, de lever quelques méprises insidieuses et fréquentes. On peut discuter à l'infini et intellectuellement des aspects philosophiques du zen, mais maître Deshimaru a toujours martelé que Zazen n'était pas une forme de méditation parmi d'autres formes de méditation, ou une technique de relaxation, de concentration ou de pacification de l'esprit. Dans le zen, et c'est sa spécificité, Zazen n'est pas une méthode destinée à produire un état particulier. Zazen n'est ni un outil psychologique, ni un moyen de se calmer, de se détendre, ni un chemin pour devenir quelqu'un de meilleur sur le plan moral, par exemple. Zazen, c'est s'asseoir exactement tel que l'on est, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Juste tel que l'on est, sans faire de choix. On peut, à ce propos, on peut revoir l'enseignement d'hier sur le sujet, notamment sur la différence entre Zazen et ce qu'on appelle Samadhi. Maître Deshimaru répétait que Zazen ne servait à rien. Je crois qu'il le dit dans son livre La pratique du zen. Alors cette phrase, dire que Zazen ne sert à rien, cette phrase peut choquer, en tout cas au moins les débutants, les déstabiliser, parce qu'elle va à l'encontre de notre logique habituelle. Notre logique est profondément ancrée dans l'idée de progrès, de résultat ou d'amélioration. Si nous faisons quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose. On ne voit pas, en tout cas au début, on ne voit pas, on n'est pas capable de voir le monde autrement. Même dans la spiritualité, on a toujours cette logique de vouloir obtenir quelque chose. On pratique pour devenir plus serein, plus calme, plus lucide, plus éveillé. Mais pour le zen, cette attitude est précisément ce qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a un moi de trop pour voir clairement. Il y a un autre livre qui s'appelle Question à un maître zen, où maître Deshimaru dit que le plus grand obstacle à la pratique, c'est l'esprit qui veut obtenir. Zazen n'est pas là pour satisfaire cet esprit, il est là pour l'épuiser, cet esprit. Lorsque l'on s'assoit en zazen, on adopte une posture
très précise, avec le dos droit, la nuque étirée vers le ciel, le menton légèrement rentré, le bassin bien posé sur le zafu, les genoux fermement ancrés dans le sol. Cette posture n'est ni symbolique ni rituelle. En fait, elle agit directement sur le corps et à travers le corps, elle agit sur l'esprit. Le zen, de toute façon, ne commence pas par des idées. Il commence par le corps. Hideshimaru insistait énormément sur ce point. Si le corps est tordu, l'esprit est tordu. Si le corps est droit, l'esprit est naturellement droit. C'est valable aussi bien dans la pratique de zazen que dans la vie quotidienne. Si le corps est droit, l'esprit est naturellement droit. Il ne s'agit pas d'une métaphore morale, mais du fait que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Lorsque le corps est stable, bien posé, enraciné, l'agitation mentale perd naturellement de sa force. La majesté du comportement, la droiture du comportement rend tout ce qui est superflu ridicule. Il n'y a rien à combattre, rien à corriger. La posture fait le travail, toute seule. La posture fait le job, pourrait-on dire. De la même façon que zazen fait zazen tout seul, ou que la respiration respire toute seule, de la même façon. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Il faut laisser zazen faire zazen. Si on intervient, si on introduit un moi, avec tout ce qui va avec, eh bien à ce moment-là, zazen n'est plus zazen. Et la respiration joue, dans ce cas-là, un rôle essentiel. Elle est naturellement profonde, naturellement longue et silencieuse. Mais elle n'est ni contrôlée volontairement, ni délaissée, laissée au hasard. L'air donne l'impression de descendre dans le ventre, l'expiration s'allonge, se pose comme si l'on poussait doucement l'air vers la terre. Et avec le temps, la respiration devient plus fine, plus douce, presque imperceptible. Et lorsque la respiration se calme, les pensées aussi se calment, parce qu'elles perdent leur énergie dans le même temps. Quand la respiration devient calme, les pensées deviennent calmes, elles aussi. Même si les pensées, les images, les souvenirs, les désirs continuent d'apparaître pendant zazen. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais on peut éviter de vouloir les supprimer. Vouloir les supprimer, c'est là l'erreur. Les suivre est une autre erreur. C'est les deux extrêmes. Si on les poursuit, on s'y perd, comme dans un rêve. On est entraîné dans le rêve. Et si on les rejette, on leur donne de la force. On leur donne la preuve de leur existence. La seule attitude juste est de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Le ciel n'est jamais sali
par les nuages. Il ne s'agit pas de nettoyer le ciel, il s'agit de ne pas nourrir les nuages. C'est pourquoi beaucoup de pratiquants sont découragés parce qu'ils attendent de Zazen des expériences particulières, comme une sorte de lumière, une sorte d'extase, un silence total, des visions parfois, et une paix définitive. Mais cette attente est encore une illusion. Zazen ne sert pas à fabriquer des états mentaux, mais à cesser d'en fabriquer. Et là-dessus, Deshimaru était très clair. Il disait, chercher des expériences, c'est encore de l'ego. Zazen n'est pas là pour donner quelque chose, mais pour enlever. L'éveil n'est pas quelque chose que l'on ajoute à la vie ordinaire, c'est la vie ordinaire vécue sans ego. Je confirme, c'est la vie ordinaire, la vie quotidienne, mais vécue sans ego. Et s'il y a un ego, il n'est pas pris au sérieux. C'est pourquoi il n'y a aucun sens à dire que l'on pratique Zazen pour s'éveiller. Même si cette formulation paraît contradictoire. Zazen n'est pas un moyen en vue d'une fin, il est l'expression directe de la vraie nature fondamentale de l'être humain. Dans un autre de ses livres qui s'appelle Question à un maître zen, eh bien, il dit que l'éveil, plutôt, il dit que Zazen est l'éveil et qu'il n'y a pas d'éveil en dehors de Zazen. Zazen ou éveil, c'est la même chose. Mais l'ego ne disparaît pas sans résistance. Il se manifeste sans cesse par des réflexions ou des pensées comme je pratique, je progresse, ou l'inverse, je ne progresse pas, je comprends, ou je ne comprends pas. Mais pendant Zazen, l'ego perd de son terrain habituel. Autrement dit, il n'est plus vraiment chez lui. Il ne peut plus s'affirmer puisqu'il n'y a rien à gagner. C'est tout l'intérêt de Mushotoku. Il n'y a rien à gagner. Alors il trouve un substitut dans les résistances. Il s'affirme dans les résistances, comme les douleurs dans les jambes, l'ennui, l'impatience ou inversement, l'agitation. Et justement, Deshimaru disait, quand les jambes font mal, c'est l'ego qui crie. C'est l'ego qui proteste. Alors, il ne s'agit pas d'analyser ces phénomènes psychologiquement, il ne s'agit pas non plus de les dramatiser, il faut simplement s'asseoir et traverser les situations jour après jour, comme elles se présentent et sans les commenter, sans les nourrir. Avec une pratique régulière, les choses changent par elles-mêmes. C'est pourquoi on dit que c'est Zazen qui fait Zazen. Moins il y a d'intervention personnelle,
plus le changement se fait naturellement, même si on ne peut pas l'expliquer. C'est là toute la spécificité du zen. Les pensées et les émotions perdent leur pouvoir de domination, non pas parce qu'on les contrôle, mais parce qu'on cesse de s'y identifier. Les pensées et les émotions ne nous appartiennent pas. Et comme elles ne nous appartiennent pas, eh bien, elles peuvent glisser comme les gouttes d'eau sur les plumes d'un canard. Le zen n'est ni une philosophie, ni une religion au sens où on l'entend en Occident. Le zen n'explique pas le monde, il propose une manière d'être le monde ou d'être dans le monde au minimum. C'est-à-dire manger quand on mange, marcher quand on marche, faire zazen quand on fait zazen, etc. Sans aucune division entre sujet et objet. Zazen, comme on l'a vu, ne sert à rien, et c'est précisément pour cela qu'il transforme tout. Parce qu'il ne vise rien, parce qu'il ne cherche rien, parce qu'il coupe à la racine la logique de l'ego et du profit. En conclusion, on pourrait dire que s'asseoir en zazen, ce n'est pas une façon d'améliorer la vie, c'est cesser de se tenir à distance de ce qui est. C'est ne rien ajouter, ne rien retrancher, simplement être là.